Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube de The French Experience. Je m'appelle Doriane et aujourd'hui, ensemble, nous allons faire une activité particulière. Je vais te lire un texte et tu vas pouvoir répondre à des questions. Ce texte nous parle des différentes façons de fêter Noël. Je t'invite donc à prendre un crayon et du papier afin de pouvoir répondre aux questions à la fin de la vidéo. Si les questions t'intéressent, tu pourras te rendre sur le site internet Twinkle pour pouvoir trouver d'autres activités similaires. Si tu es prêt ou prête, commençons. Ceci est le niveau 1. Les différentes façons de fêter Noël. Les traditions. Pendant la période des fêtes en France, il est très courant de voir des marchés de Noël dans les villes. On y trouve des produits locaux, des vendeurs de marrons chauds, des décorations pour la maison et pour le sapin. Et il peut également y avoir des vendeurs de sapins de Noël. Cependant, les traditions de Noël peuvent varier d'une région à l'autre. Par exemple, dans l'Est et le Nord de la France, il y a la tradition de Saint-Nicolas. Il est accompagné du père fouettard qui distribue une branche en bois aux enfants qui n'ont pas été sages. En Alsace-Lorraine, le 26 décembre est un jour férié. Ces régions sont redevenues françaises en 1918 après avoir été annexées par l'Allemagne qui avait rendu ce jour férié. Et ces régions ont gardé ce jour férié. Le jour du réveillon de Noël, certaines personnes se rendent à la messe de minuit. Noël est également une période pendant laquelle nous écoutons des chansons de Noël, comme par exemple Douce nuit, Vive le vent ou Petit Papa Noël. Les décorations. Dans beaucoup de maisons, on retrouve la traditionnelle crèche, recréant la scène de la naissance de Jésus dans l'étable. De nos jours, pendant la période de Noël, certaines familles placent le petit Jésus derrière la crèche et ne mettent son berceau dans la crèche qu'au moment de sa naissance, c'est-à-dire dans la nuit du 24 au 25 décembre à minuit. Pendant cette période, on décore l'intérieur des maisons avec des guirlandes, des bougies et des guirlandes électriques que l'on peut laisser allumer toute la soirée ou toute la nuit. Dans toutes les maisons se trouve un sapin décoré de boules et de guirlandes, en haut duquel est placée une étoile. C'est au pied du sapin que l'on trouve les cadeaux de Noël. La nourriture. Pour de nombreuses familles françaises, la grande soirée du temps des fêtes est celle du 24 décembre. C'est une soirée que l'on passe généralement en famille autour d'un grand repas qui dure plusieurs heures. Un repas de réveillon traditionnel commence par un apéritif au champagne. Puis vient l'entrée avec les huîtres et du foie gras, le plat incontournable des fêtes de Noël. Il est souvent servi en tranches sur un toast et peut être accompagné de confiture de figues ou d'oignons. Il peut également y avoir du saumon et des escargots au beurre à l'ail et au persil. Le plat principal d'un repas de Noël traditionnel est souvent composé de dinde, de chapon, de gibier ou de poisson. Vient ensuite le fromage suivi de la traditionnelle bûche de Noël. La vraie signification de Noël. Les réponses à cette question varient selon les personnes, mais les chrétiens célèbrent cette fête pour marquer la naissance de Jésus. Les enfants jouent dans des crèches vivantes afin de reconstituer cette nuit spéciale et beaucoup de chrétiens vont à l'église. As-tu bien compris le texte? Nous allons à présent passer aux questions. N'oublie pas d'inscrire tes réponses sur une feuille avec un crayon ou alors de les mettre en commentaire de cette vidéo. Première question. Que peut-on trouver sur un marché de Noël? Deuxième question. Dans quelle région de France le 26 décembre est-il un jour férié? Troisième question. Comment décores-tu ta maison pour Noël? Quatrième question. De quoi est composé un repas de réveillon traditionnel?
5e et dernière question. Dans ta famille, que mange-t-on pour le réveillon de Noël? Merci d'avoir participé à cette activité différente avec nous. Si tu as envie de te mesurer à un défi, tu peux trouver les niveaux 2 et 3 de ce texte sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec l'aide de tes parents, n'hésite pas à laisser un commentaire pour répondre à mes questions. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis ou la regarder à nouveau. Thank you for watching this video. With your parents' help, feel free to comment and answer my questions. You can also watch this video again with your friends or simply share it with them.